Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc pour la suite des signes astrologiques. Donc on va aller voir aujourd'hui donc quel signe on va faire. Donc avec les restants de mes cartes des signes astro, on va aller voir quel signe astrologique on va faire pour le mois de janvier 2023. Alors, vu qu'elles sont lisses, c'est pas facile pour qu'il y ait une carte qui sorte du lot assez facilement. Donc au pire, j'irai la chercher moi-même. Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va faire comme signe astrologique pour aujourd'hui? Oui, on a le Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions. Hop, je vous place ici. Voilà. Alors les Scorpions, déjà j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc pour votre tirage, mes chers Scorpions, donc on va voir donc avec le tarot du zodiaque vos énergies pour votre entrée, donc, qui est déjà bien évidemment faite pour le mois de janvier. Donc ce sera avec le tarot du zodiaque, excusez-moi. Et ensuite on ira voir pour un tirage général avec l'oracle des miroirs. On ira voir le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et ensuite, on ira voir les messages, le domaine qui va plus parler, qui va être un peu le domaine dominant ou un message en tout cas, en gros, qui résumera votre mois de janvier. Donc avec l'oracle de Nade. Donc voilà. Et on finira donc par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà mes chers Scorpions. On y va, on y va, on y va. Tout. Alors mes chers Scorpions, on va aller voir vos énergies pour votre entrée pour le mois de janvier 2023. Quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2023? On va aller voir ça. Déjà, on a pas mal de cartes. Donc, il y a pas mal de messages. On va aller voir ça. Alors, pour les Scorpions, donc que vous soyez de signes astrologiques, ascendant, signe solaire, lunaire, ou même vénusien, hein, c'est un tirage qui peut vous parler. Donc, vénusien, ça sera bien évidemment le domaine sentimental. Mais dans les énergies comme dans le général, on peut avoir également le sentimental qui ressort. Hein. Alors, pour le Scorpion, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a déjà le 7 de bâton. J'ai pas fait la coupe, mais on a le 7 de bâton qui nous parle de montrer notre vraie valeur, de se montrer tel que nous sommes. Qui nous parle également de courage, de volonté et surtout d'être honnête, je pense également avec soi-même. Hein. Alors, il y a peut-être une situation, un domaine qui vous demande de ne pas vous cacher derrière un masque ou d'être vrai, oui, d'être vrai avec vous-même, d'être vrai dans la relation ou dans le domaine en tout cas qui vous parlera le plus. Hein. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de janvier 2023, on va faire une coupe, on va aller voir ça. Allez. On a le 9 de bâton. Et on a le fou. Alors, le 9 de bâton, je crois qu'il est pas mal ressorti dans deux autres signes que j'ai fait. Et je pense que après voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup senti le fait de prendre un nouveau départ dans certains signes astrologiques et après je pense que c'est l'air aussi, c'est dans les énergies et puis qu'on est également au mois de janvier forcément on est toujours dans les énergies de prendre un nouveau départ hein, forcément nouvelle année voilà, c'est un tout nouveau début donc forcément c'est vrai qu'on est toujours dans des énergies de nouveaux commencements. Donc, parce que là, ça se ressent également avec le fou. Hein. Là, avec le 9 de bâton, on est dans des énergies de pause, de réflexion,
de prendre du temps pour soi. On peut avoir voilà, des scorpions qui sont pour le mois de janvier, qui auront des énergies ou qui étaient déjà peut-être à la mi-décembre, je dirais. Alors des énergies peut-être de pause, d'avoir envie de faire un break, d'être en mode déconnexion avec le monde, avec peut-être un domaine en particulier. Voilà, envie de prendre soin de soi, d'être seulement avec soi-même. On a quand même le 9 de bâton, c'est également il y a la lune, hein, donc c'est également émotionnel. Donc on a vraiment cette nécessité de vouloir prendre soin de soi, d'être avec soi-même, de s'écouter, voilà, ce refuge intérieur, quoi. Peut-être que même certains scorpions voudront, durant le mois de janvier, partir, par exemple, se déconnecter du monde, donc partir en campagne, en pleine nature, vraiment, vous savez, en montagne, vraiment dans des endroits où vous savez que vous pourrez faire le point avec vous-même, avoir peut-être aussi envie de vous couper de certaines choses, hein. Et on a quand même le fou qui nous parle quand même de nouveaux départs, d'avoir envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. Peut-être qu'actuellement, certains scorpions prennent la réflexion, se posent des questions, peut-être concernant un nouveau départ, dans lequel ils ont envie de se lancer, mais peut-être qu'il y a voilà, le fait que vous ne connaissez pas, que c'est tout nouveau pour vous, peut-être que vous avez ce besoin aussi de travailler là-dessus, de poser le pour, le contre. Donc voilà, hein. Donc là on a vraiment avec le fou une énergie de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, d'inconnu, mais voilà, quelque chose qui sera novateur pour vous, qui sera quelque chose qui sera bénéfique également. On a le roi de Pentacle. Allez, on va aller voir. Allez, pour les scorpions pour le mois de janvier 2023, quelles seront vos énergies? Quelles sont vos énergies pour... Alors par contre, si je vois que je mets un peu trop de temps, je mettrai sur pause pour pas que vous ayez à perdre de temps à me voir battre les cartes. Comme ça sera plus facile pour vous. Ouais, donc je pense que je vais mettre sur pause, hein. Je mets sur pause, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour votre tirage. Alors, on a le roi de Pentacle, on a le roi de coupe, donc on a quand même, voilà, hein, 2 cartes de roi, donc quand même 2 cartes fortes. On a le 6 d'épée, le 6 de coupe, la roue de fortune et le 5 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, c'est bien. Ouais. Donc alors, pour moi, il y a quand même un travail de guérison que vous allez effectuer. Alors que peut-être que vous l'avez commencé à effectuer, bien évidemment, dans votre entrée en janvier, ou même avant. Pour moi, on peut parler quand même de blessure, voilà, peut-être d'une guérison, excusez-moi, liée à un passé. Pour moi, on a le fait, avec la roue de fortune, on a le fait de passer à autre chose, hein, d'avancer, de débloquer une situation. On peut avoir également une opportunité d'aller de l'avant pour moi, c'est quand même un relationnel, hein. Pour moi, c'est plus relationnel, là. Car on a quand même 2 coupes et on a 2 d'épée. Ouais. Pour moi, là, c'est plus relationnel. Le fait des épées, c'est tranché, c'est passé à autre chose également. Avec le 6 d'épée et le 5 d'épée, le 6 d'épée, ça représente les difficultés, hein, le fait de quitter un lieu, quelque chose, une situation pour aller vers autre chose, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a eu quand même des difficultés au niveau émotionnel, une guérison, hein. C'est pour ça qu'avec le roi de Pentacle, le roi de coupe, moi je ressens quand même un travail, quelque chose d'assez important, un travail de guérison, un travail à faire sur soi, pour aller de l'avant, pour aller, comment dire ça, pour aller vers de nouveaux objectifs, voilà. Avec le 5 d'épée, moi je ressens plus des personnes qui ont dû soit prendre une décision, trancher une situation en tout cas, et l'un des deux, en tout cas, voilà, parce qu'on voit un personnage qui est au sol et un autre qui brandit, comment on dit ça, qui tient, voilà, bon, bref, je sais plus le mot, désolée.
en signe de victoire. Donc pour moi, on a vraiment une situation qui se débloque. Il y a quelque chose, voilà, avec la roue de fortune, on parle vraiment d'une situation qui évolue, hein, d'une opportunité. Pour moi, il y a vraiment le fait de couper. Alors, est-ce que c'est vous qui avez pu rompre avec une personne, qui avait dû couper un relationnel qui était peut-être un peu trop douloureux, et pour aller de l'avant. En tout cas, avec la 5 d'épée, on parle quand même, voilà, de se relever, hein, de tenir bon. Surtout que la 6 d'épée nous parle quand même d'aller vers quelque chose de meilleur, hein, vers de nouveaux horizons. Voilà, donc peut-être une meilleure relation, le fait même de se retrouver soi seul. Pour l'instant, moi, j'ai pas de rencontre, hein, mais là, je ressens plus une énergie de guérison par rapport, ouais, à un émotionnel, hein. Pour moi, on dit vraiment aussi que vous devez prendre soin de vous, hein. Vous devez prendre soin de vous, hein. Vous devez profiter d'une opportunité, essayer d'aller de l'avant, hein. Alors, on a peut-être des scorpions qui sont nostalgiques par rapport à une relation et qui, justement, en fait, aimeraient passer au-delà de ça. Donc, on peut avoir des scorpions qui sont dans le fait de penser à quelqu'un, dans le fait d'avoir toujours une énergie liée à un passé qui n'arrive pas à aller au-delà, hein. Et pour moi, justement, en fait, vous allez faire le travail nécessaire pour aller au-delà. Avec la roue de fortune, voilà, comme je vous disais, on a vraiment quelque chose qui tourne, qui avance, hein. Mais on sent avec voilà, la 5 d'épée, c'est quand même lourd. Il y a quand même voilà, ce côté, le fait de devoir voilà, de devoir quand même garder foi, d'avoir confiance, vous voyez, de vous relever, hein. De toute façon, pour moi, on a quand même voilà, une ouverture, hein, parce que avec le 6 d'épée, c'est quand même un changement qui arrive à vous. Si vous faites le travail qu'il faut avec le roi de pentacle, le roi de coupe, voilà, c'est quand même deux personnalités fortes. Le roi de pentacle, c'est vraiment, c'est le roi de la terre, c'est vraiment, voilà, c'est la générosité, l'abondance, hein. Et le roi de coupe, c'est l'émotionnel, donc c'est également la guérison. Donc pour moi, on est vraiment dans un processus de guérison émotionnelle, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment le fait de travailler sur soi, de s'ancrer, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a une ouverture, hein, il y aura un changement qui s'ouvre à vous, hein. En tout cas, c'est dans cette direction-là que vous allez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais voilà, en tout cas, avec la roue de fortune, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage, il y a une avancée voilà, quand même sur une guérison émotionnelle. On a vraiment quelque chose de positif, même si, comme je vous disais, ça a pu vous mettre en crise, vous avez peut-être pu faire une crise émotionnelle, vraiment quelque chose qui vous a mis à terre, quoi. Mais on parle d'avoir une certaine ouverture, peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez eu un déclic, que maintenant vous avez envie de vous relever. Durant le mois de janvier, vous allez avoir ce déclic-là si vous ne l'avez pas eu. Vous allez avoir une situation qui va se débloquer. Donc pour moi, on a également les messages de l'univers, hein. Une situation qui fait que vous allez vous relever, en tout cas. Quelque chose qui va vous aider parce qu'on a la carte du hiérophante, hein. La carte du hiérophante, voilà, c'est la spiritualité, c'est l'énergie, c'est le messager, c'est un message de l'univers, c'est des signes de l'univers. C'est voilà, on vous dit d'avoir confiance, hein. Allez, on va aller voir pour les scorpions pour le mois de janvier 2023. Donc, on a la famille et on a l'enfant. On a peut-être un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. On peut avoir également des scorpions qui ont envie de fonder une famille en plus, oui. On va aller voir ça pour vous. On a une situation qui revient à vous, hein. Pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages? Allez, on va faire une coupe. Et donc, ça a envie de parler, hein. Allez, on va aller voir ça pour vous, les scorpions. Allez, pour le mois de janvier 2023, hop, on a le retard.
et on a l'argent. Donc on peut avoir un blocage financier. On peut avoir un blocage financier qui ou tout simplement des paiements. Si vous attendez des paiements, ben, on voit qu'il y a quand même un retard par rapport à ça. Ça peut venir d'une administration qui met du temps peut-être à vous, voilà, à vous verser une certaine somme. Peut-être qu'il peut y avoir, voilà, il y a peut-être une avancée, une abondance qui est actuellement bloquée, hein, qui met du temps à se... On voit qu'il y a la, voilà, on a la roue de fortune qui est là, mais on sait, voilà, on voit bien que ça ne va pas se faire tout de suite. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais voilà, c'est pas, ça sera peut-être à la mi-janvier, oui, ouais, mi-janvier, voire même peut-être fin janvier, tout dépend des énergies de chacun, bien évidemment, parce qu'il y en a pour qui ça va toujours plus vite que d'autres. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023. Alors, on a l'étranger, l'inconnu. Oui, bah l'inconnu. C'est vrai qu'elle a été sortie avec le fou. Hein. Allez. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de janvier 2023? Alors, on a le carrefour, la réunion. On a le boomerang, donc on a vraiment quelque chose qui revient à vous. Alors, on a le retour. Ouais, donc là, on a quand même 3 messages. Moi, je vais quand même les prendre. Alors, on a le voyage et on a la séparation et la culpabilité. Alors, on a quand même, voilà, il y a quand même un déplacement, il y a un voyage, une prise de hauteur, une situation qui vous demande de bien réfléchir, d'analyser. Pour moi, il y aura quand même des rendez-vous hein, par rapport à peut-être un... Alors, on peut avoir un... Alors, ça peut être un projet, alors ça peut être également en lien avec un travail. On peut parler de déménagement, donc on peut parler de décisions à prendre, d'un entretien. Hein. En tout cas, on a quand même une situation qui revient à vous. Hein. Il y a peut-être, si vous avez en tout cas postulé ou... ouais, pour moi, si vous avez postulé pour un travail, pour moi, on peut avoir quelque chose qui revient à vous. On peut avoir un rendez-vous, un entretien. Une décision que ce sera à vous de prendre. Peut-être il peut y avoir plusieurs possibilités au niveau professionnel. Donc, vous pourriez avoir plusieurs entretiens. Et ça sera à vous de savoir voilà, vers où aller. En tout cas, on a également le retour de quelqu'un. Pour moi, ça peut être l'énergie, le retour d'une personne de votre passé. D'où le fait du carrefour que ça va peut-être vous mettre... en fait, peut-être que vous ne saurez pas quelle décision prendre par rapport à ce retour. Que je pense que voilà, il y a eu quand même une séparation qui n'a pas dû être facile. Parce qu'en plus, elle tombe sur la 5 d'épée. Donc la 5 d'épée qui parle oui, de trancher, de rupture en tout cas, mais d'avoir la foi quand même, de garder la foi quand même malgré les difficultés. Hein. Donc pour moi, on a quand même quelque chose qui a été coupé, hein, quelque chose qui a été voilà, en distance, malgré que ça n'a pas été facile parce que vous avez pu vous sentir coupable dans cette situation-là. Hein. Ou que ce soit l'autre qui vous fasse sentir coupable. En tout cas, on peut avoir un retour par rapport à cette personne. Hein. Alors c'est peut-être, voilà, ça peut être une hypothèse que cette personne, parce qu'on a en dos de deck, on a l'homme. Donc on peut avoir un homme qui revient dans votre vie. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à la situation, qui va peut-être vous recontacter, peut-être pour vous revoir, vous proposer un rendez-vous, peut-être pour reprendre la relation. Ouais. En tout cas, on a quand même pour moi des déplacements à venir. Hein. Il y a des déplacements, je pense qu'il y aura quand même également des scorpions qui auront envie de partir loin. Comme je vous disais, de couper un peu avec...
avec en mode déconnexion, parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées dans votre vie, et je pense que vous avez envie de prendre la décision de penser à vous là, de vous couper un peu de tout là, hop, de vous séparer de certaines choses et de partir vers autre chose, hein. Alors, ouais. Donc, pour moi, on peut avoir une proposition aussi de mutation, hein. Il peut y avoir certains scorpions à qui on va proposer professionnellement de partir loin. Peut-être une proposition que vous attendiez depuis un moment et que justement, là, on va vous la proposer. Donc peut-être que ça va être justement ce que vous attendez, mais ça va devoir vous poser la question que vous allez devoir vous séparer d'un lieu et que peut-être que vous allez devoir, si vous aviez créé, je sais pas moi, un bon relationnel autour, des amis, un entourage, ça va justement, vous allez peut-être vous sentir coupable, voilà, ressortir une certaine culpabilité, voilà, un mal-être, de devoir vous séparer peut-être d'un lieu de vie, en tout cas d'un entourage. Bon, on vous dit que c'est une situation, c'est un retour que vous attendiez et qui est positif pour vous, hein. Oui, parce qu'on voit que c'est une situation, comme je vous disais, que vous attendiez depuis un petit moment et qui revient à vous, hein. On a le retour là et on a le boomerang là, donc on a vraiment une situation qui revient à vous, hein. Peut-être même que pour certains, vous attendiez de déménager, qu'on vous propose peut-être que vous avez trouvé le lieu que vous souhaitez, la maison que vous rêviez, que vous avez envie d'avoir. Là, en fait, vous allez avoir un retour par rapport à une proposition, à un choix, hein. En tout cas, on a quand même des entretiens, hein, des rendez-vous durant le mois de janvier qui vont être importants pour vous, qui vont vous pousser quand même à, voilà. Soit ça sera des décisions à vous de prendre, ou soit on va vous proposer en tout cas certaines possibilités, certains choix, et justement, en fait, vous allez devoir peser le pour et le contre, parce que vous pouvez, voilà, comme je vous disais, être amené à vous déplacer, à déménager ailleurs, peut-être même dans un autre pays, peut-être même que ça peut être aussi également une offre d'emploi qui vous permettrait de voyager. On verra ça, vous me redirez. On a quand même une situation positive, hein, on a un retour positif. Et la séparation, pour moi, c'est oui. Après, on peut avoir le retour de quelqu'un, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle dans le domaine sentimental. Pour vous les scorpions, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages pour vous pour le mois de janvier 2023 pour les scorpions? Alors, pour mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine amoureux? On a la réconciliation, la femme et le thé. Donc, il y a des scorpions apparemment qui vont se réconcilier. Voilà, c'est... Hop, excusez-moi, j'ai cru voir une carte qui était retournée. Ouais, ça, c'est la non-communication. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023, dans le domaine amoureux. Allez, je vais faire une coupe. Alors, on a l'amour véritable et on a la guérison. Alors, en plus, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait du roi de coupe qui nous parle justement de guérison émotionnelle, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment des scorpions qui sont en fait en quête de justement de guérir d'une relation, hein, tout simplement. Alors, pour moi, je pense que l'amour, la carte de l'amour véritable, c'est de vous apporter en fait cet amour à vous, hein. C'est de vous apporter cet amour à vous, cette sérénité, ce calme, cet équilibre que vous avez besoin en fait dans votre vie. Pour moi, comme je vous disais, en fait, il y a une guérison à vous apporter justement pour cette ouverture, hein, ce changement que, comme je vous disais, avec le 6 d'épée, vers lequel vous pouvez aller, hein. Allez, on va aller voir pour le mois de janvier
quels sont les messages. Je vais mettre sur pause parce que sinon vous allez encore attendre. Donc comme ça va être plus rapide pour vous. Je vous dis à tout de suite. Voici mes scorpions pour votre domaine amoureux. Alors, on a la carte du non, l'union couple, la liaison secrète, le retour de l'ex-partenaire, l'attente et la naissance. Alors, pour moi, je pense qu'il y a certains scorpions qui ont quitté dernièrement des relations qui n'étaient pas... qui étaient plus superficielles que sincères, des relations qui n'étaient pas stables, car on a la carte de la jeune femme superficielle et on a la carte du choix en 2 decks. Ensuite, on a la carte du bonheur et de l'harmonie. Pour moi, je pense que voilà, vous êtes plus en quête... voilà, je pense que vous avez pris une décision, ou vous allez prendre une décision, en tout cas durant le mois de janvier, à mettre fin à une relation, en fait, à une relation qui n'est pas stable pour vous. En tout cas, on a le retour d'un ex-partenaire. Ça peut être un homme qui est marié, avec qui peut-être... Alors voilà, je vous transmets ces messages-là. Quelqu'un qui est marié, avec qui peut-être vous avez une relation pendant quelques temps, et que vous avez peut-être arrêté, justement. Et je pense qu'en tout cas, ce retour, cette personne va sûrement revenir dans votre vie. Mais je vois qu'avec la carte du non, en fait, vous allez le refuser. En fait, vous allez bloquer cette personne parce que vous ne souhaitez pas, voilà... Vous ne souhaitez pas continuer la relation. Moi, je ne vois pas de relation à suivre avec cette personne. Parce que pour moi, on vous dit que vous allez faire preuve de patience, justement. Vous allez refuser cette relation parce que, justement, vous voulez aller partir, vous souhaitez... Mince, excusez-moi. Vous souhaitez partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être c'est ça également le travail, en tout cas pour certains scorpions, le travail sur la guérison émotionnelle. Et qu'on avait vu avec le 7, c'était le 7 de bâton que j'avais vu. Je crois que c'était le 7 de bâton, qui nous parlait justement d'être vrai et d'être authentique avec soi-même. Là, pour moi, voilà. En tout cas, on a le message qu'on a le retour d'un ex-partenaire, mais voilà. Pour moi, je pense que le fait quand il va revenir dans votre vie, je pense que voilà, sa situation n'aura pas changé. En tout cas, il sera toujours, je ressens quelqu'un de toujours marié. Peut-être qu'il souhaitera continuer cette relation secrète que vous aviez avant, peut-être, ou la reprendre. Et moi, je sens des scorpions, non. Là, c'est pas possible. Je pense que vous avez été assez patient dans cette relation. Peut-être aussi que vous avez voulu un nouveau départ avec cette personne. Vous avez voulu construire quelque chose. Peut-être qu'il vous disait, je sais pas, moi, un exemple, qu'il souhaitait quitter sa femme ou son mari. Vous switchez selon votre situation. Et justement, vous avez été assez patiente, vous avez peut-être attendu en espérant que la situation change, évolue. Et en fait, je pense que non, justement, en fait. Donc, voilà, pour moi, il y a certains scorpions qui vont prendre le choix, en tout cas, de quitter, en fait, cette relation qui est plus... qui est en fait cachée, et alors que vous, vous souhaiteriez, vous montrer aux yeux de tous, sortir avec cette personne... Et donc, voilà. Et donc, en fait, je pense que vous allez vous offrir ce nouveau départ. En tout cas, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de construire, d'établir une vie de famille pour certains. Ou tout simplement, prendre un nouveau départ avec cette personne. Mais voilà, je pense que... En tout cas, je ressens certains scorpions qui vont dire non. Alors, pour les célibataires, moi, je vois pas... Donc, quoi qu'on sait, on peut avoir une rencontre. On peut avoir une rencontre qui peut se faire, mais attention tout de même à ce que la personne soit honnête avec vous, qu'elle ne soit pas en couple. Je veux dire, faites bien attention à peut-être pour certains célibataires à ne pas reproduire le même schéma. Pour moi, c'est pas le fait que vous l'avez été avec des personnes qui sont en couple, mais on a quand même l'énergie qui a du passé où on vous dit non. Donc pour moi, attention à ce que vous ne refassiez pas les mêmes schémas du passé, et que vous alliez vers quelque chose de nouveau, comme la carte du fou. On est vraiment dans ces énergies de nouveauté. Alors, je regarde si on a d'autres messages. Et on peut avoir également des personnes qui sont en couple, mais qui ne veulent rien dire à qui que ce soit de leur entourage. Peut-être parce que dans le passé, ça leur a porté préjudice, et que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous souhaitez garder ça secret. Vous souhaitez garder ça secret parce que vous avez envie de profiter de ce nouveau départ
et de n'en parler à personne. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, voilà. Et moi, je sens quand même, en tout cas, certains scorpions qui, peut-être, qui vont apprendre, hein, qui vont être peut-être certains scorpions qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, certaines femmes scorpions. Donc, justement, hein, elles vont apprendre ça et elles vont garder ça secret pendant un petit moment. Donc, après, ça se verra, mais... En tout cas, on peut avoir des femmes scorpions qui vont apprendre en tout cas une grossesse. Hein. Alors, on refait. Donc pour les scorpions, on va aller voir votre message, le domaine qui va être dominant durant le mois de janvier pour vous, mes chers scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023. Alors, on a l'argent. Alors l'argent, c'est vrai qu'elle a été ressortie. Hein. C'est l'abondance. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour les scorpions pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a une autre carte dominante pour le mois de janvier pour les scorpions? Alors, on peut avoir des scorpions qui vont devoir faire attention à leur argent aussi également, parce qu'on avait vu le retard. Peut-être faire attention à leur argent. Peut-être il y aura peut-être certains freins niveau financier, voilà. Peut-être faire un peu plus attention pour le mois de janvier, il y a eu peut-être certaines dépenses et on vous dit voilà, faites attention, il y a peut-être eu des petits retards et que là on vous invite à faire preuve de patience également au niveau argent. Alors on a l'argent, l'amitié et la fête. L'argent, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Bon, écoutez. Ensuite, l'amitié, elle attire le partage, la confiance et l'harmonie. Et donc, la fête, elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait, pour moi, dans le processus de guérison que vous allez effectuer, il y a aussi le fait de vous faire plaisir, de vous faire du bien, peut-être de vous entourer aussi de vos amis, de sortir, de faire des choses qui aideraient le processus de guérison en fait à aller un peu plus vite. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en tout cas de positif pour vous avec la carte de l'argent. On est vraiment dans le fait qu'il y aura une amitié assez importante qui sera présente durant le mois de janvier. On a peut-être envie de s'amuser un peu, donc voilà, comme je vous disais, l'argent, ça peut être aussi bien négatif que positif, mais ça ne parlera pas à tous les scorpions. Hein. En tout cas, on a vraiment le fait que certains scorpions auront envie de s'amuser, de retrouver leurs amis pour le mois de janvier. Peut-être de célébrer des événements, d'avoir envie de, voilà, vous savez, de faire la fête. Peut-être pour certains scorpions de célébrer, je ne sais pas moi, une promotion. Peut-être que vous allez toucher une prime pour certains. Justement, vous aurez envie de faire la fête. Hein. Façon de parler. Hein. En tout cas, on a quelque chose de positif, hein, des retrouvailles, voilà. Hein. Des énergies vraiment très, très énergiques. Alors, on va aller voir pour vous, pour votre carte conseil, mes scorpions, pour le mois de janvier 2023. Alors, comme carte conseil pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023. Merci. Alors, on a le cadeau secret, la tristesse, dénouement et nouveau départ, en 2 de deck. Par contre, je vais prendre le livre. Et votre carte, mes scorpions, c'est la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc voilà, comme je vous disais, vous, c'est un relationnel qui est assez fleur de peau. D'où le fait que, voilà, je pense qu'il y aura envie aussi de changer les idées. Puis avec la carte de l'argent, c'était la réussite, la fortune. C'était aussi l'envie de faire aussi la fête, d'avoir envie de peut-être de s'aérer l'esprit ailleurs. Hein. Alors, la 15. Alors, on vous dit, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables.
Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc voilà, je vous la montre. Donc pour moi, on peut avoir eu des relations qui ont été, peut-être que comme je vous disais, en fait, vous avez cru peut-être à quelque chose, oui, de sérieux, et que justement, en fait, vous êtes tombé de haut, en fait. Vous êtes tombé de haut, parce qu'on a quand même la carte avec la 5 d'épée. Hein, pour moi, il a 6 d'épée, que c'était vraiment des cartes qui sont assez dures. C'est vraiment... donc pour moi, on a vraiment ce côté où justement, voilà, vous avez dû vous sentir blessé dans un relationnel. Et d'où le fait qu'il y aura un processus de guérison durant ce mois-ci. Hein. Et je pense que pour moi, la carte de la tentatrice, c'est justement pour vous dire de ne pas vous laisser apparaître par les belles promesses, les belles choses. Même si éventuellement vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas... ne vous laissez pas... Ah mince, j'ai pas le mot. Je vais avoir en fait par voilà, ce que la personne pourrait vous faire croire, vous promettre en tout cas. Hein. Donc voilà, mes chers scorpions. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps que des... Après, il y a des beaux messages, hein, comme je dis, il y a du bon et du moins bon. Il faut malheureusement de tout, il faut un juste équilibre. Mais bon, je pense qu'il y a toujours du bon à en tirer quand même, il y a toujours du bon à en tirer dans le moins bon. Mais voilà, en tout cas, je pense que pour moi, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que voilà, vous allez faire un travail sur vous et justement aller de l'avant. Bien évidemment, il y aura des difficultés, hein, comme je vous disais dans le tirage, il y a des choses moins bonnes forcément. Mais après, il faut retenir que voilà, je pense que si vous allez objectivement, si vous savez ce qui est le mieux pour vous, et ça parle pour tous les signes en fait, justement, écoutez vos intuitions et faire preuve de lucidité. Donc d'où le fait de la carte de la tentatrice qui justement vous le rappelle, hein, faire preuve de lucidité. Donc voilà mes chers scorpions, je vous embrasse. J'espère qu'en tout cas la guidance, les tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à aller me laisser un petit message si ça vous a plu. Ça me fera très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas à partager ma vidéo également. Et puis moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous souhaite également une très bonne semaine et je vous dis à une prochaine. Bisous bisous bisous.